Alors, il y a pas mal de techniques de chant qui existent dans le monde entier. Il y en a une qui me parle vraiment bien et qui m'a aidé dans mon expérience à développer pas mal de choses. C'est la technique du chanteur moderne. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors, on va parler de cette technique du chanteur moderne. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 parties. On va retenir tout simplement C, C, C. Donc, on va parler de la première partie, la partie du corps, où il se passe pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on fait avec notre corps quand on chante? On respire, on soutient quelque part notre chant, et également, ça va être la source du chant. Donc on ne chante pas avec notre voix, on ne chante pas avec notre gorge, on chante avec notre corps. En termes de respiration, on va favoriser plus une respiration costo-abdominale. Pourquoi? Parce que quand on inspire, si j'inspire comme ça va pas du tout. C'est comme ça que la gorge est serrée, etc. Donc on va plutôt favoriser une respiration costo-abdominale où le ventre va sortir. C'est de là qu'on entend toujours, il faut chanter avec le ventre, etc., etc. Faites le test chez vous, couchez-vous, respirez, vous allez voir, vos épaules ne vous bougeront plus et votre ventre se gonflera. Une fois cette première partie, donc l'air est rentré dans le corps, le diaphragme est descendu, le diaphragme va remonter et expulser l'air. Et là, on arrive dans la deuxième partie, le deuxième C, qui sont les cordes vocales qui sont au nombre de 2 et qui se situent dans un magnifique organe qu'on appelle le larynx, qu'on voit un peu plus chez les hommes, qu'on appelle la pomme d'Adam. Et vous les femmes, vous avez également une pomme d'Adam, mais un peu plus petite. Et donc cette pression d'air va faire vibrer cette corde vocale. Et dans cette partie-là du corps, il faut savoir une chose, selon cette technique bien évidemment, que le larynx doit être le plus libre possible. C'est-à-dire que si on aborde des notes aiguës, le larynx montera. Ah, on peut voir. Si on aborde des notes graves, le larynx descendra. Ah, etc. Donc, la principale chose qu'il faut retenir dans cette partie, c'est que tous les muscles qui se trouvent autour du larynx doivent être le plus relax possible. C'est pour ça d'ailleurs que dans le premier C, on va favoriser une respiration costo-abdominale. Ensuite, l'air a été expulsé dans le corps, a fait vibrer les cordes vocales ici du larynx. À ce moment-là, il y a juste un son qui est créé. Ce son, on peut le colorer de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'une fois que l'air est expulsé, il va aller se placer dans les résonateurs de notre tête. Alors concrètement et anatomiquement, nous avons 2 grands résonateurs. On a la cavité nasale et on a la cavité buccale. On a également les trompes d'Eustache qui relient à l'oreille interne. Mais pour faire simple, il faut penser qu'on a plein de grottes dans notre corps. C'est-à-dire qu'on peut colorer son son. Je vous montre. Par exemple, je prends un A, tout simplement. A. Après, je veux colorer son corps et ajouter un peu plus de basse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chanter comme si je bâillais. C'est-à-dire que je vais abaisser un peu plus mon larynx et agrandir la cavité de résonance entre le larynx, plus à hauteur de l'oropharynx. Donc je fais l'exemple. A, O, A, O. On aura un peu plus de basse. On peut faire la même chose avec le nez. C'est-à-dire je prends un A, et je le mets plus dans mon nez, A, etc. Donc le troisième C, c'est que j'aime beaucoup parce que beaucoup d'imitateurs utilisent ça. Et d'ailleurs, je vous invite à imiter des choses en faisant des... C'est très très bon pour un peu découvrir la résonance qu'on peut avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a appris un peu comment se déroulait le chant en règle générale. N'hésitez pas à commenter. Je serai ravi de répondre à vos questions. Et le débat restera toujours ouvert pour cette magnifique discipline qu'est la voix. Merci et à bientôt.